Temple du vent. Pas, ça fonctionne pas parce que ça tourne pas. En vrai, là, nous, on va dedans, il y a moyen qu'on passe nous, hein. On en fait un ou deux, hein, max. Pas besoin de faire les quatre, hein. Dans la théorie, hein. Dans la pratique, il faut le faire. Encore ce son. Mon cher Là, c'est une descendant, cinématique. l'écoutille sur le pont devant toi est fermée par 5 verrous. Active tous les mécanismes qui contrôlent ces verrous avec ton pouvoir et l'écoutille s'ouvre. Voilà. C'est chiant. Voilà. 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 Direct, j'ai tout en vérité à parler. Vraiment les gros trucs. Et finir en une phase, ça peut se faire assez rapidement, je pense, avec ça. Un test que je ne ferai jamais parce que flemme, j'ai envie de dire. Ah ouais, si je pourrais le faire avec les grottes. J'ai juste à me faire un arc de lineage 5 flèches du coup. Et avec les grottes, ça se fait, je pense, assez facilement. Enfin, les grottes, là, le souterrain. Du coup, j'ai 30 flèches, un truc comme ça. Alors, un 2 non, il me semble, il y en a 5. Non, il y en a que 3. Ok, ça m'arrange, en vérité. Et lui, si tu as l'arc avec 30 flèches, il faut que je mette un max de dégâts, le max de dégâts possible. Hasard, je lui fonce dessus. Ah, mon arc fait plus de dégâts. C'est cette flèche-là que je dois faire des dégâts. Ok. Ah non, ça va. C'est juste des flèches normales que je dois mettre en théorie. Trop loin. Voilà. Il m'en manque un. Il va sous TP, donc ça sert à rien d'attendre. Ah, je l'ai raté. Voilà. Première phase de terminer. En 7 minutes, je le fais large. J'ai le temps. J'aurai temps large d'aller chercher quart de cœur, même sans courir. Parfait, hein. Ok. Ça ne change rien. C'est juste qu'il y a des tornades. Ils adorent les tornades. Vraiment, dans le jeu, ils ont compris, ils ont fait un concept de tornade. Ils l'ont mis à toutes les sauces. Voilà. Pour remonter, c'est toujours utile. Voilà. En vrai, avec les ailes. Voilà, première. Deuxième. La deuxième phase a été plus rapide parce qu'elle était en longueur. Et du coup, les deux premiers, ça m'a permis de faire disparaître la tornade. Et le deuxième, et le dernier, ça a juste permis de tuer toute la chasse cinématique. Je vais pas remettre tant que j'ai pas fini toutes les cinématiques. Le cœur en plus, pour cool. Le prochain que je ferai ce sera les auras du coup. Les auras, c'est pas les. Par le pouvoir de Babi qui est utile.
trouve les auras, c'est complètement inutile. Tu dois réussir à attraper pour faire un bouclier, c'est chiant. Après, il y a Daruk. Enfin, Daruk, les Gorons qui peuvent être assez utiles, mais les Gorons, c'est juste pour casser les trucs assez rapidement dans le bas. Donc, c'est pas utile non plus, hein. Bref, je vous laisse la cinématique. Esprit du sage. Babil, mon descendant, toi qui as hérité de mon sang. Encore cette voix. Alors, c'est toi qui nous parlais depuis tout ce temps? Oui, je suis ton très lointain ancêtre. Un guerrier piaf, autrefois au service du premier roi Ce qui est d'Irul. pratique, c'est que je peux mettre le Merci au son, du sage coup, qui commande au vent. vu que je coupe mon micro. Je t'ai observé lorsque tu combattais. Ta maîtrise du vent est admirable. Je n'en attendais pas moins de mon descendant. Tu es la fierté du peuple piaf. Le monstre dont vous avez triomphé était l'envoyé du roi démon. C'est lui qui causait la tempête qui paralysait le village. Il avait pour instruction de t'empêcher d'obtenir la gemme que tu viens de toucher, la pierre occulte. La pierre et le roi démon? Pardonne-moi, ta confusion est naturelle. Tu dois entendre mon récit pour comprendre. Je vais te raconter ce qui s'est produit lors de la guerre du Sceau et la mission qui incombe à notre peuple. Tout cela s'est produit il y a bien longtemps. Le royaume d'Hyrule n'était encore qu'au balbutiement de son histoire. Le mal s'est abattu sur le monde sous la forme du roi démon, un être dont la Et les seule textes en ambition dessous n'ont rien à consistait voir. mettre Hyrule à feu et à sang. Je viens de capter. Mais Raoru, le premier roi d'Hyrule, s'est dressé contre lui. J'étais à ses côtés ce jour-là, entouré de 5 valeureux guerriers. Le roi nous avait remis les pierres occultes pour nous aider dans notre combat. Équipé de ces gemmes extraordinaires, chacun vit son pouvoir amplifié. J'étais le sage du vent. Porté par la magie de ma pierre occulte, j'ai jeté toutes mes forces dans la bataille. Mais l'ennemi était formidable. Toute l'agilité de mes ailes n'a pas suffi à ouvrir 2 brèches par où l'attaquer. Sa magie était intarissable. Au terme d'une lutte acharnée, le roi Raoru comprit que nous ne parviendrions pas à abattre notre ennemi. Il fit donc le choix de le sceller pour protéger Hyrule de sa furie. Cela lui coûta la vie. C'était donc ça, la guerre du Sceau. Quelque temps plus tard, je reçus la visite de l'une d'entre nous, le sage du temps. Elle allait décider du destin des Piaf. Le roi démon se libérera. Le sceau qui le retient n'est pas éternel. Quand ce jour viendra, Link aura besoin d'aide pour parvenir à le détruire. Toi qui maîtrises le vent, confie-lui ton pouvoir. Porte-lui assistance autant que possible. Je sus alors très clairement ce qu'il convenait de faire. Nous tenons par-dessus tout à détruire le roi démon. Au nom du peuple Piaf, j'en fais le serment. Que le roi démon se libère et le sage du vent s'éveillera. Il se rangera aux côtés de ton chevalier. Vous connaissez désormais les événements de la guerre du Sceau et la tâche qui incombe à notre peuple. Le village des Piaf vous doit son salut. Mais très bientôt, le roi démon reviendra à la vie. Babil, mon descendant,
Je te le demande. Accepte la pierre occulte. Du chevalier Link. Et bats-toi à ses côtés. Je peux vraiment pas avoir le son à moins de mettre un casque sur le boîtier d'acquisition. Ah, c'est vrai qu'il faut que je mette ma manette. Bientôt pouvoir remettre son, enfin ma tête. Et il a que 2 grids devant. L'autre pièce, il en avait 3. En détail, détail à avoir, mais détail. Le Babil sage des vents. Ta main, donne-la moi. Alors fais-moi une promesse, à Babil, moi, sage des vents, je jure d'être solennel, gna 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 gna. Tu seras quasi le seul que je vais garder tout le temps. Enfin, tu seras le seul que je vais garder tout le temps parce que c'est juste le seul utile dans le tas, honnêtement. C'est toujours dans les Zelda. Le seul qui est utile, c'est le piaf parce que dans Breath of the Wild, par exemple, il te faisait faire des colonnes d'air qui te permettent d'aller plus vite. Par rapport aux autres pouvoirs, l'autre tu fais une attaque chargée, ça fait des éclairs autour de toi, c'est toujours cool, mais c'est beaucoup moins utile vu que tu peux utiliser que 3 fois, donc c'est pas utile. Le Goron qui permet d'avoir un bouclier, ça va, en vrai ça va, c'est utile. Un peu utile. Et ah ouais, dans l'opus, du coup, Breath of the Wild, comment ça s'appelle? Le Zora est utile parce que ça te fait une vie en plus. Attendez, ça centre. À peu près centré. Bien, vous l'avez mis, putain. On sera de recentrer quelques trucs en passant. Voilà. Ah ouais, je- j'ai j'ai testé un truc. Si vous voyez mon écran faire un truc bizarre, je voulais juste voir, hein. Ah ouais. Ouais, vous voyez bien que j'ai voulu tester un truc. Bref. Putain, la neige. Ils auraient pu montrer que la neige fond un peu petit à petit. Et après, nous faire changer de scène, nous mettre la neige dès qu'on se casse de la zone, elle est partie. Mais là, ils se sont dit ici, la neige, on la faisait fondre, il fait 50 degrés. Bah non, en fait. Ouais, bientôt remettre bien ma caméra parce que j'avais remis, mais c'est pas au bon moment. Pas au bon moment que j'ai remis.